Bienvenue dans un nouvel épisode de votre web-série préférée. Je vous conduis dans les coulisses. Nous sommes dans l'Orne. Et dans l'Orne, il y a plein de choses. Il y a de la campagne, il y a des arbres, mais il y a surtout, vous voyez, ces petites aiguilles, puisqu'on est aujourd'hui à la manufacture Bohain, Bohain France. Et nous sommes avec Audrey Régnier, qui en est la présidente. On va en parler d'ici quelques instants. Je vous conduis, c'est maintenant. C'est parti. Bonjour Audrey Régnier. Bonjour Charles. Oui, on va quand même, je pense, passer un bon moment. On va bien rigoler. On est ravis d'être ici. On est à Saint-Sulpice, mais Saint-Sulpice comment? Saint-Sulpice sur Rilde. Sur Rilde, dans l'Orne, je le disais. Vous êtes la patronne, la boss, avec votre mari, de la manufacture Bohain France. Derrière nous, on a Monsieur Bohain, qui est peint, qui a été graffé, Benjamin Bohain, alors qu'il n'est plus de ce monde malheureusement, parce que l'entreprise a été créée en 1833. Comment on explique le métier ou de la manufacture Bohain? Alors Bohain, c'est 3 casquettes. La première, c'est la casquette historique. C'est le dernier fabricant français d'aiguilles à coudre, d'épingles, de bracelets pelotes. Okay. On a acheté nos bâtiments là derrière nous en 1866. Donc on veut dire qu'on est vraiment ancré dans le territoire depuis très longtemps pour cette activité. C'est bien ce que vous dites, on a acheté. J'incarne. Non, mais c'est très bien. J'incarne vous faites pas votre âge, c'est ce que je veux vous dire. Ça, c'est le botox, vous savez, je fabrique des aiguilles. C'est pas mal, c'est pas mal. Deuxième casquette, et pas des moindres, c'est le négoce international. Okay. Parce que dans un catalogue de mercerie, on ne peut pas se contenter d'avoir juste des aiguilles ou des épingles. Il faut qu'on ait un catalogue très très large. Et moi, je ne sais pas fabriquer ni la craie tailleur, ni le bois, ni le plastique. Donc, on s'appuie sur des savoir-faire d'autres fabricants. Donc, on a un catalogue très très large en négoce international. Donc, ça, c'est la deuxième casquette. Et la troisième, c'est le tourisme industriel. Donc, on s'ouvre au grand public. On vient découvrir notre savoir-faire, découvrir les salariés, nous rencontrer, discuter et découvrir nos produits. Elles sont vendues par quel biais ces aiguilles? Elles sont vendues alors du coup en France déjà et à l'export dans 42 pays. Okay. On est distribué par des magasins de tissus ou par des grossistes qui revendent à des merceries. On va dire c'est les deux plus grandes catégories. Après on est aussi présent dans tous les ateliers de haute couture. On ne leur vend pas en direct, on vend à des fournituristes qui leur revendent. Okay. Mais quand on voit tous les reportages sur la télé, Dior, Chanel, Paco Rabanne, ce que vous voulez, vous avez toujours nos produits sur les tables. C'est vrai. Donc on sait qu'on est dans tous ces grands lieux de la couture française. Ça veut dire que vous avez des places pour la Fashion Week? Pas encore, je défile la prochaine fois. C'est vrai. je voudrais voir ça. Je l'ai dit, il y a votre mari qui gère l'entreprise avec vous, avec des fonctions bien différentes. En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, moi je compte, elle parle. Est-ce qu'il a bien résumé? Alors, je sais aussi compter, d'accord? Je préfère tout de suite le dire. Et lui sait aussi parler. Il sait aussi parler. Mais c'est juste que dans notre... En fait, ça fait 18 ans qu'on est amoureux. Et on l'est toujours. On a toujours voulu en fait travailler ensemble, mais de façon très complémentaire. Moi, je suis plus sur la communication, le marketing, le développement produit. Lui, il va être beaucoup plus sur la finance, le commercial. Après, en rachetant l'entreprise, on avait des fonctions qu'on n'avait jamais fait dans notre vie, notamment la logistique, qui est devenue pour moi une passion. C'est peut-être fort, mais j'adore la logistique. Je trouve ça hyper intéressant. Okay. Donc, je me suis vraiment plongée dans la logistique, la production aussi, de donner naissance en fait, de partir d'une matière et puis donner naissance à un produit fini. C'est des choses qui m'ont passionnée. Donc, on est chacun a ses prérogatives, chacun a son terrain. Après, ça n'empêche qu'on discute et qu'on échange. Mais je pense qu'on forme plutôt un duo assez efficace. En tout cas, on est presque à 360 degrés à deux. Okay. Donc, c'est pas mal. Audrey, on est rentré dans le cœur de l'entreprise qui aussi est un parcours de visite. On va voir d'ici quelques instants les machines tourner avec ces aiguilles. Les grandes étapes de l'entreprise Bohain, je l'ai dit, qui a été créée en 1833, qui a été après repris par le fils de Benjamin Bohain. Et aujourd'hui, vous en êtes avec votre mari, les boss, les patrons. C'est quoi l'étape marquante de l'entreprise depuis 1833? Alors, depuis 1833, il y a eu vraiment plusieurs étapes. Mais on va dire que déjà, la fondation de l'entreprise, elle est basée sur un caractère d'un dirigeant qui dit à son père à 11 ans, « Écoute papa, c'est bien ce que tu fais, mais je vais prendre les clés de l'entreprise parce qu'il y a un truc en train de se passer. Ça s'appelle la révolution industrielle, ça va nous tomber sur le coin du nez. Et si nous, on ne se met pas dedans, on est cuit. » Donc, je trouve qu'en fait, finalement, la date de fondation, elle est surtout en fait basée d'un constat très très fort d'un petit garçon de 11 ans qui tient tête à son père et qui est visionnaire.
Donc c'est super important. Finalement, le temps que ça se fasse, parce qu'il a fait 3 fugues pour que son père accepte de lui laisser la direction. J'ai lu sur le site. Donc en fait, finalement, voilà, il a repris la direction plus tard. Mais vraiment, le 1833, c'est très important dans la construction de l'ADN de l'entreprise. On est vraiment visionnaire, on sait ce qu'on veut faire et surtout, on veut agir aussi pour le territoire. Et d'ailleurs, quand on a racheté avec Fabien, comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai toujours dit, il faut vraiment qu'on garde l'ADN de l'entreprise. C'est hyper important parce qu'en fait, la construction avec Benjamin, l'ancrage sur le territoire, sa vision de l'avenir, c'est exactement ce que je veux porter aujourd'hui. C'est-à-dire, j'ai plein d'idées pour développer l'entreprise. Le digital, le numérique sont des éléments hyper importants aujourd'hui dans l'économie et dans le commerce en général. Ouais. Mais connaître notre histoire, se rappeler d'où est-ce qu'on vient, se rappeler dans quel territoire on vit et que toutes les personnes qui travaillent avec nous au quotidien sont les personnes que je croise quand je vais faire les courses. Ça, c'est hyper important en fait pour le développement d'une entreprise. Okay. Donc, s'il y avait une étape à garder, je pense que c'est celle-ci. Ok. On fait un petit cours rapide d'anatomie d'aiguille. Comment on appelle vraiment, moi je dis la tête, mais c'est pas ça en fait. Là, vous avez le chat, d'accord, qui est l'extrémité de l'aiguille. De l'autre côté, vous avez la pointe. Et là, vous avez tout le corps de l'aiguille. Et ce qui fait la qualité d'une bonne aiguille, c'est qu'elle soit parfaitement polie sur tout son corps, qu'elle ait sa pointe qui rentre parfaitement dans les fibres sans les abîmer, en fait, qu'elle l'écarte sans les abîmer, que son chat soit parfaitement poli à l'extérieur et surtout à l'intérieur pour ne pas couper le fil quand on travaille avec. Et il y a tout un travail aussi sur la résistance, que mon aiguille soit souple mais cassante au moment où il faut qu'elle casse, qu'elle revienne aussi en fait à sa position initiale et qu'elle soit assez souple pour pouvoir travailler non-stop sur un ouvrage. Donc en fait, on a l'impression que c'est facile et c'est pour ça qu'on a 27 étapes et 2 mois de production parce qu'on ne parle pas en fait d'un consommable. Une aiguille, c'est un outil. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'en fait une aiguille, c'est quelque chose qui a véritablement en fait un impact en fait dans le travail de la personne. Et d'ailleurs, il y a une étude donc qui a été faite en Angleterre, qui a travaillé sur tous les outils qui existent au monde. Et il y a 2 outils qui sont absolument parfaits de par leur forme et leur conception et leur utilité. C'est le marteau et l'aiguille. D'accord. Combien d'aiguilles vous sortez chaque année ? Alors, c'est des informations absolument confidentielles parce que dans le monde entier, il faut savoir qu'on n'est que 5 fabricants, fabricants et consortiums. Mais en fait, voilà, le gâteau est assez grand en fait pour qu'on se partage le marché international. Mais ce sont des données qu'on ne diffuse pas, qu'on garde pour nous parce que ça donnerait des informations trop importantes à nos concurrents sur notre production, nos ventes d'aiguilles à coudre. À partir de quoi on fait les aiguilles ? On fabrique les aiguilles à partir d'un fil d'acier carbone. Et c'est les différentes teneurs en carbone qui permettent de savoir si mon aiguille va être plus ou moins souple, plus ou moins grande. Voilà, c'est la teneur en carbone qui va faire les différentes étapes de l'aiguille après. Est-ce que vous avez le produit de départ là ou pas ? Oui, là vous l'avez juste ici. C'est la bobine qui est juste là. Et puis vous l'achetez où ça ? Alors, on arrive encore à en avoir un petit peu en Europe. On avait acheté un gros stock en France et puis on a là quelques kilomètres d'ici on va dire le cousin ou le frère de l'entreprise. On s'est séparés en 97, mais qui fabrique encore quelques tronçons pour nous. Donc voilà, c'est un mélange de plein de choses. On travaille aussi beaucoup avec l'acier japonais aujourd'hui, qui est un acier d'excellente qualité. Le meilleur ? Le meilleur, je ne sais pas, mais en tout cas un des meilleurs. Voilà. Donc, une fois qu'on parle de la bobine, après, quelle machine, c'est quoi l'étape ? On la coupe ? Alors, quand on part de la bobine, on va déjà dresser le fil, c'est-à-dire qu'on va casser la matière, parce qu'il est en rond. Donc, on va casser la matière pour rendre ensuite très droit le fil. On va couper un tronçon d'une longueur équivalente à 2 aiguilles et on va faire des pointes de chaque côté. D'accord ? Donc, ça, c'est le tout début. Quand on a les pointes de fait, maintenant, on va faire le chat. Et donc, le chat va être fait sur les presses, juste ici. Que Victor... va actionner. Est-ce que ça arrive que les machines marchent toutes en même temps ? Non. Ici, en fait, chaque machine a besoin de l'être humain qui est derrière elle, en fait. Et ça ne peut pas être automatisé ? Aujourd'hui, non. On est en train de faire des essais pour des machines plus performantes à côté. Donc, on pourra faire beaucoup plus de quantité. Mais moi, c'est important que la personne soit derrière la machine. Je veux pas, en fait, de grandes lignes, en fait, de production. Non. Si on veut de la qualité, il faut faire confiance aux machines, mais surtout l'expérience humaine en fait est primordiale derrière. Donc ça a toujours été comme ça. On a très peu de rebut chez nous. Par exemple, on a des machines très anciennes, mais on a très peu de rebut parce qu'on a des personnes qui sont derrière et qui à la moindre défaillance à l'oreille ou à l'œil peuvent arrêter la machine et pouvoir travailler dessus pour pouvoir relancer la prod. Vous l'avez dit, vous vendez beaucoup aux États-Unis.
Je pense que le chiffre d'affaires va être aussi secret, si je vous pose la question. Ah non, on vous donne le chiffre d'affaires. Alors, au total, l'entreprise a fait 4,3 millions. Ok, Après, on est en croissance tous les ans. Alors, Ok. petite croissance, mais une croissance quand même. Hein, on Ok. est quand même dans le vert. Et les États-Unis, on fait 15% du chiffre d'affaires total là-bas. d'accord. Et sur les autres pays, l'export, de manière générale, représente combien? On est quasiment 30% aujourd'hui. Ok, Donc, on a acheté l'entreprise, on était à 21. ok. Et là, on est arrivé à 30. Et l'objectif, c'est d'à moyen terme d'arriver à 50. Alors, avant de retourner voir Victor, c'est quoi vous l'avez dit, il y a 5 gros fabricants, vous en faites partie. C'est quoi la différence des aiguilles Bohin par rapport aux autres? Le temps de travail. Le temps de travail dessus. Je pourrais faire de la moindre qualité si je réduisais toutes mes étapes. Ok. Mais j'aurais pas du tout la même qualité. Et c'est pas dans notre ADN. Donc, on se différencie par rapport à ça. Ok. Victor, qu'est-ce qu'il va nous montrer, Victor, là? Victor, il va nous montrer comment on sépare des aiguilles Donc ça. et surtout comment on va polir l'extérieur du chasque. Là, vous avez encore une aiguille double. Ouais. Donc là, il en a qu'une. il les a déjà séparées en deux. Mais quand on les sépare, elles sont droites. Et sauf qu'un chat d'aiguille, c'est arrondi sur les côtés et à l'extérieur. Donc là, il va vous montrer comment on va polir l'extérieur à la main. Merci beaucoup, Victor. On va se retrouver là-bas, Victor, Au plateau. après. Alors, le plateau, ça sert à quoi? Alors, donc ici, en fait, on a nos aiguilles qui ont cette forme arrondie. Ensuite, on va les passer chez nous donc, à la trempe pour les durcir. On va les passer au revenu pour leur redonner un petit peu de souplesse. On va les passer ensuite au surage et au vannage pour enlever l'humidité. D'accord. Et quand elles sortent en fait du vannage chez nous, c'est de la sciure de bois mélangée à nos aiguilles. Après ça, on aspire la sciure de bois, ça laisse retomber les aiguilles propres et sèches. Quand elles retombent, les aiguilles propres et sèches, elles sont toutes agglutinées les unes contre les autres. Et si je les touche pour continuer le processus, je vais me blesser. Donc il y a une étape qui est très importante qui est le rangement des aiguilles. On se dit le rangement. Ouais, Et vous allez voir à quel point c'est impressionnant. Là, en fait, il a pris des aiguilles qui sortent du surage. Donc il l'a mis sur son plateau. Et là, on a à peu près, il va nous le dire lui-même. Victor, on a combien d'aiguilles sur le plateau là? Environ. On a à peu près 40 000 aiguilles. Alors moi, je les ai comptées, il y en a 38 983. Victor, soyez précis, s'il vous plaît. Donc du coup, on a le plateau, voilà, 40 000 aiguilles. Et vous allez voir, parce que ça dure moins de 10 secondes, comment il va les ranger de façon parallèle et superposée pour pouvoir continuer à travailler en les prenant sans se blesser. Ok. Allez, Victor, Ah, ça vaut le coup de regarder. faites chauffer la... Ça, c'est un vrai coup de main, quoi. Incroyable. C'est fou. Bravo Victor. Bravo. Donc là, on va pouvoir prendre de grands paquets d'aiguilles, pouvoir les mettre, vous voyez, proprement dans des petites cases comme ça. Voilà, vous voyez comment... Ouais. Alors qu'avant, Victor, il ne pouvait pas détenir en fait Ouais, bien sûr. les aiguilles. Mais qu'est-ce que sont ces machines? Alors, ces machines fabriquent des épingles à tête de verre. Alors, la différence par rapport à l'aiguille qu'on a vue tout à l'heure? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'aiguille, c'est un outil. Ouais. L'épingle est un consommable et l'épingle va servir à tenir deux pièces de tissu ensemble, alors que l'aiguille va permettre d'assembler ces deux pièces ensemble. On va dire c'est la définition technique entre les deux choses. On va avoir des épingles très classiques avec une tête métallique classique et nous on fabrique ici des épingles à tête de verre, c'est-à-dire qu'au bout vous avez cette petite boule de couleur qui en fait vient se coller, on va dire, s'entourer autour de l'épingle classique. Sachant que nous, le verre avec lequel on travaille, c'est du verre de Murano. D'accord. Murano, c'est le verre qui a les meilleures propriétés. En Italie. En Italie, exactement, l'île à côté de Venise. Donc on travaille avec des couleurs plutôt classiques. Et quand on a repris l'entreprise, on a voulu rajouter aussi plein de nuances pour s'adapter aussi au marché aujourd'hui. Vous avez en fait une baguette de verre de Murano qui est sur une vis sans fin. Vous avez un chalumeau qui va venir faire rentrer en fusion l'extrémité de la baguette de verre. Et avant que le verre ne tombe, ne coule, l'épingle en rotation vient lécher la boule de verre. Oui, on le voit. Exact. Voilà, vous le voyez très bien ici. Et comme le verre refroidit très très vite, eh bien, le temps que ça arrive dans la goulotte, c'est froid. Donc là, on arrive au conditionnement des aiguilles. Donc on va en fait finaliser pour qu'elles arrivent en pochette de façon parfaite. Comme vous avez vu qu'on travaille sur des machines très très anciennes en bas, on va avoir quelques différences quand on va venir couper le tronçon, faire les pointes, quand on va polir l'extérieur du champ, on va avoir quelques différences. Donc on va commencer par les trier selon leur longueur, ce qu'on appelle chez nous le talage. Et ces machines-là sont les plus anciennes de l'entreprise, elles ont plus de 200 ans. D'accord. En fait, c'est la même
c'est le même numéro d'aiguille, Ouais. mais on va avoir quelques vraiment mini-différences pour un même numéro d'aiguille. Donc là, vous voyez, les machines, elles sont avec des courroies en cuir. On est vraiment sur des très très anciennes machines. Et c'est ce qui nous permet de trier donc, selon la stricte même longueur. Donc vous avez votre même production d'aiguilles qui est mise sur la roue crantée. Vous avez des petits taquets sur le côté qui sont réglés en fait en fonction de différentes longueurs. Et quand l'aiguille touche le taquet qui correspond à sa longueur, elle est redirigée en fait dans une rigole. Et une fois qu'elles sont triées selon la même longueur, on va les trier selon leur sens, ce qu'on appelle l'apérissage. Donc là, vous êtes en fait selon un principe tout simple qui s'appelle la gravité. Donc vous avez vos aiguilles qui ont été triées selon la même longueur avant, vous les mettez ici. Et vous avez le côté le plus lourd qui va tomber, alors que le côté le plus léger va continuer sa trajectoire. D'accord. Et vous n'aurez plus qu'à retourner un côté par rapport à l'autre. Et comme ça, vous aurez en fait vos aiguilles qui sont triées selon le même sens. Tous les chats d'un même côté, toutes les pointes de l'autre. Donc là, c'est l'avant-dernière étape, hein, c'est la mise en pochette. Donc quand vous avez les aiguilles toutes de la même longueur comme à côté, c'est la même aiguille. Et là, quand vous avez cette forme de V, ça veut dire que c'est un assortiment. C'est-à-dire que vous avez plusieurs numéros d'aiguilles à l'intérieur. Un numéro, ça va jouer sur la longueur de l'aiguille, mais aussi sur le diamètre de l'aiguille. D'accord ? Donc là, on va être sur un assortiment. Donc vous avez les aiguilles qui sont mises dans les trémies en haut. Donc du coup, la machine en fait, qui vient chercher les aiguilles, qui les ramène en bas, qui va les rassembler et qui va les piquer sur un petit morceau de coton. Ok. Et ensuite, la machine va venir les aligner par le bas. Ce qui fait qu'on a en fait un piquage parfait qui se passe comme ça autour de la galette en bois. Et donc la mise en pochette. Mise en pochette, donc là on a Marilyn qui travaille sur la fabrication, la fabrication finale de nos pochettes d'aiguilles. Donc elle va mettre à plat les pochettes et la machine va venir couper le ruban de coton au-dessus, en dessous du piquage d'aiguille, couper le cellophane qu'elle va enrouler autour de la cartonnette et agrafer. Okay. Et ça va arriver en fait à la fin. Donc Marilyn avait vérifié que tout est OK dans le processus, que les pochettes sont bien complètes, etc. Elle va faire des paquets de 10. Et on va mettre 5 paquets de 10 dans un petit carton. Et c'est ces cartons-là qu'on va envoyer à nos clients. Okay. Audrey, nous revoilà au point de départ. Juste à côté du point de départ, nous sommes à la boutique qui est le point final finalement de la visite pour toutes les personnes qui viennent. On a vu on a de manière accélérée les étapes de fabrication. C'est quoi l'ambition de la manufacture Bohain ? Alors l'ambition de l'entreprise, c'est de vraiment continuer à se développer, mais pas se développer à n'importe quel prix. Après, je fais très attention aussi à toute la dimension environnementale, écologique. Comme je vous ai dit, on a une grosse partie de négoce. Donc le questionnement aujourd'hui, c'est de se dire quel est mon impact à moi en tant que chef d'entreprise qui porte en fait une activité économique. Quel est mon rapport par rapport à mon activité économique et l'environnement. Donc ça va être dans les prochains défis. Est-ce qu'on part en croissance ? J'aime pas trop le mot de décroissance parce que c'est quand même pas l'objectif d'un principe économique. Mais en tout cas, est-ce que c'est pas moins pour mieux et peut-être créer encore plus de valeur ajoutée ? Donc en tout cas, dans les prochains objectifs, c'est de booster la production made in Saint-Sulpice-sur-Île. Donc on investit dans des machines. Qui dit machine dit aussi développement d'emplois. On travaille aussi beaucoup sur l'attractivité du tourisme industriel parce que c'est une part de notre histoire en fait en local. C'est aussi créateur d'emplois, donc vraiment ça, c'est aussi dans nos objectifs. Et puis surtout c'est aussi participer à des valeurs sociétales parce que nos produits permettent de recycler, de redonner en fait vie à des tissus, à des vêtements. Ça permet aussi de se libérer d'un point de vue créatif. Donc je suis intimement convaincue de façon très objective que nos produits en fait servent l'homme avec un grand H et donc c'est toujours en fait à comment je peux accompagner l'être humain au maximum avec mes produits, avec mes convictions, avec mon histoire en local, à national et à l'international. Merci beaucoup Audrey Régnier, vous êtes la présidente de la manufacture Bohain France. Merci de nous avoir accueillis, c'était très très intéressant, très enrichissant. Et quant à nous, on va se retrouver très prochainement pour un nouvel épisode de votre web-série préférée Je vous conduis. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Bye bye. Au revoir. Je vous conduis vous a été présenté par le CIC Ouest.